Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là ce soir pour le webinaire consacré aux assurances Belfius. On va commencer d'ici 2-3 minutes pour laisser la chance aux derniers retardataires de nous rejoindre. Et ensuite, je laisserai la parole à nos intervenants de ce soir que je vous présente d'ici un instant. À tout de suite, merci. Si tu mets ce micro mieux, ça va parler. Voilà, bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être là pour le webinaire, le premier webinaire de l'année de la Club Manager Academy, donc, qui est consacré ce soir à un thème important des assurances, et en plus très important cette année parce qu'on est passé depuis le début de la saison chez Belfius, donc de Arena chez Belfius. Certains ont peut-être participé au webinaire de l'année passée qui est encore consacré aux assurances Arena, mais voilà, depuis le début de la saison on est passé chez le Belfius, et donc il y a certains points qui changent et on va vous les expliquer ce soir. Et de manière générale, on va vraiment vous parler de toute la police cadre, donc toute l'assurance que les clubs bénéficient et de toutes les assurances que vous pouvez prendre en plus si vous le désirez pour vos membres. Et ce soir, on accueille Alain Salé de chez Belfius qui va vous parler de tout ça, et également Christophe Pirlot, qui est notre risk manager ici à la fédération de chez Tolrip. Voilà, je vais passer la parole à Alain et je vous invite à poser toutes vos questions via le chat donc qui se trouve dans votre barre outils. Tout en bas, il y a un onglet chatter. Et ici, vous pouvez taper vos questions et alors on y répondra en live durant le webinaire pour que tout le monde puisse entendre les réponses. Et donc, n'hésitez pas à intervenir via le chat et vraiment poser toutes vos questions. Il n'y a aucune question idiote, ne vous inquiétez pas. Et en plus, les questions n'apparaissent pas, donc vous pouvez vraiment y aller à fond, quoi. Et on répond à tout. Et voilà, merci beaucoup. Bonsoir à tous. Je vais tenter de vous expliquer un petit peu les changements qui se sont déroulés au niveau de les assurances pour la fédération et pour les clubs. Donc ici, depuis le 1er septembre, nous sommes devenus l'assureur de la fédération et nous avons repris la philosophie de ce qui était en vigueur chez Arena au niveau des garanties. On n'a rien voulu changer à la baisse, au contraire, on a voulu améliorer ce qui était possible d'améliorer le cas échéant. On va passer ça en revue de manière la plus claire possible. Alors, il y a une distinction à faire, les assurances de base via la fédération, et après, on parlera aussi des assurances complémentaires que les clubs peuvent prendre éventuellement. Donc, ce sont deux aspects importants à bien prendre en compte. Alors, au niveau de la fédération, on a un produit, une partie RC et une partie accident corporel, comme vous aviez chez Arena. Simplement que chez nous, chez Belfius, on a entre guillemets un petit package pour les ASBL qu'on a depuis toujours et qu'on a simplement appliqué pour la fédération de hockey pour faciliter la gestion de toutes les polices.
Alors, on peut avoir une seule police et c'est un seul règlement, un seul paiement, donc c'est vraiment assez facile. Il n'y a pas de double couverture, pas de double emploi, donc facile pour la gestion de tout le monde. Alors, nous sommes déjà bien présents dans tout ce qui est le monde associatif ou le non marchand, et c'est pour ça qu'on avait le produit qui était, entre guillemets, presque tout fait pour la fédération de hockey. Alors, il y a un volet RC. Alors, qui est couvert dans cette partie RC? C'est la fédération, les membres du conseil d'administration, les membres du personnel, les bénévoles, les membres, c'est les clubs, les joueurs des clubs et les non-membres participant à certaines activités de promotion du sport, par exemple une journée d'initiation au hockey organisée par la fédération belge de hockey. Au niveau accident corporel, qui est couvert? Les membres, les non-membres participant à certaines activités de promotion du sport et aussi les spectateurs dans des conditions particulières qu'on va évoquer un peu plus loin, mais ils sont couverts également en accident corporel. Alors qu'assurons-nous également en dehors de ce qu'on peut imaginer RC et accident corporel, ce sont toutes les activités secondaires. Donc c'est automatiquement couvert et donc ce sont des réunions, des préparations, des petites fêtes que vous faites éventuellement avec les membres, barbecue annuel. Donc tout ça c'est couvert et on ne doit pas le déclarer, c'est couvert d'office dans la police. Ça facilite aussi la gestion aussi bien pour l'assureur que pour les membres, le cas échéant. Au niveau dommages corporels, on assimile à un accident, mais c'est une définition très large de l'accident. C'est pas uniquement entre guillemets le coup lié à une balle ou à un stick, c'est des choses comme une piqûre d'insecte ou une morsure d'animal, tout ça est couvert. Il y a toute une liste exhaustive qui est mise sur un slide pour un peu donner une explication complète. On ne va pas passer tout en revue, mais en tout cas, on sort du cadre de l'accident au sens strict. C'est une version plutôt large comme définition. Le décès, s'il y a un décès dans les 3 ans suivant l'accident, c'est bien sûr pris en charge. Et il y a des limites pour les enfants de moins de 5 ans ou s'il n'y a pas de bénéficiaire. L'invalidité permanente est également couverte selon, entre guillemets, un régime tout à fait classique au niveau des assureurs en Belgique, le BOBI, donc c'est un registre qui classifie tel pourcentage d'incapacité en fonction de telle invalidité. Donc on suit ça sans aucune restriction. Et donc c'est assez classique au niveau des couvertures. Alors, on va passer maintenant au niveau des montants couverts. Donc, les montants couverts en RC et RC après livraison n'ont pas changé par rapport à ce qui était couvert chez Arena. Il y a une seule chose qui a fortement changé, ce sont les biens confiés. C'est surtout valable dans le cas où vous louez des installations pour le hockey indoor. C'est 25 000 € à la place de 6 250 € avec Arena. Donc, c'est un gros saut. Il n'y a pas de limitation de nombre de jours de location de la salle. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a vraiment changé de manière positive par rapport à la police chez Arena. Il n'y a pas de franchise pour les membres sportifs pendant les activités officielles de la fédération ou les clubs affiliés. Il n'y a pas de franchise. Alors, la RC, c'est un dommage au tiers. L'exemple typique, encore récemment, on a eu un cas, c'est une balle qui est shotée par entre guillemets, un joueur. La balle sort du terrain et va taper la portière d'une voiture qui roule dans une rue en contrebas du terrain. Et c'est une rue publique. Et donc là, on peut faire intervenir la RC vu que ce sera un dégât matériel à un tiers. Et donc, bien sûr, dans la RC, qui dit RC, c'est une responsabilité. Donc, il faut qu'il y ait faute et il faut qu'il y ait un lien de causalité entre le dommage et la faute. Bon, tout ça, c'est quelque chose d'un peu technique, mais en tout cas, on peut partir du principe que si une balle sort du terrain et qu'elle va cogner une voiture qui roule sur une rue, entre guillemets, accessible au public, on peut éventuellement être mis en cause le cas échéant, pas toujours, si les filets avaient été mis correctement ou autre, mais en tout cas, ici, on a un cas récent où ça va certainement intervenir. Au niveau de la RC personnelle et RC volontaire, ce serait également, s'il y a une faute de la part d'un volontaire, dommage corporel à un tiers ou dommage matériel, c'est couvert aussi. Et là, il y a une franchise de 123,95 € le cas échéant. Et c'est un montant par sinistre. Donc, c'est des montants relativement je dirais confortable. Il est à espérer qu'on n'atteigne jamais cette limite. Je n'ai pas souvenir que ce soit déjà le cas. Alors, il y a une protection juridique aussi pour vous défendre au niveau civil, au niveau pénal. C'est assez classique au niveau des couvertures, c'est les frais d'enquête, d'expertise, d'avocat, tout ce qui est procédure en Belgique ou à l'étranger. Et donc, vous avez le libre choix de votre avocat, le cas échéant, et c'est pour vous défendre par rapport, entre guillemets,
un litige spécifique qui est relatif à l'activité. Alors, les montants, ce sont des montants relativement courants pour ce genre de protection et qui sont suffisants dans l'immense majorité des cas par rapport à le choix et payer les honoraires d'un avocat et également les recours éventuels qu'il y aurait éventuellement à faire. L'accident corporel, je dirais, c'est le contrat qui occasionne le plus de sinistres sur une année. Et donc, c'est sans doute le plus important aux yeux de beaucoup. Et donc là, c'est une lésion corporelle. Et qui dit lésion corporelle, il y a pas mal de choses qui peuvent l'occasionner. Et ici, on a vraiment une définition très large. Et je vous laisse lire ça à votre aise au niveau du slide. Mais c'est vraiment pas seulement l'accident lié à une balle qui touche le corps ou un coup de stick. C'est vraiment très, très large comme définition. Et donc, vous avez des choses qui vous paraissent un peu étonnantes par rapport au hockey, mais les morsures d'animaux, piqûres d'insectes, c'est également considéré comme un accident. Et ça arrive, c'est rare, mais ça peut arriver le cas échéant. Alors, ce qui est important à savoir, c'est que c'est l'accident survenu pendant les activités assurées, donc ça veut dire que c'est survenu sur le terrain, mais également sur le chemin des activités. Donc, vous avez un joueur qui va à pied de chez lui au terrain pour son entraînement ou pour le match, et il est, entre guillemets, il a un accident sur le chemin, il sera couvert par cette police au niveau accident corporel. Même chose pour l'initiation. Et par contre, pour les spectateurs, c'est pendant la durée d'un match. Ça veut dire quoi pendant la durée d'un match? C'est l'échauffement avant ou même lors d'un entraînement qui est organisé. Si un papa se met le long du terrain, il sera couvert pendant la durée de l'entraînement, le cas échéant. C'est pas quelque chose qui était, entre guillemets, improvisé, entre guillemets, à la va-vite. Donc, voilà, c'est un fait de jeu. Alors, au niveau couverture, là, c'est assez intéressant de bien lire tout ce qui est couvert. Donc, on intervient effectivement tout ce qui est reconnu par l'INAMI. On intervient à 100% du tarif INAMI et avec des montants spécifiques pour la partie dentaire ou la partie tout ce qui est lié aux lunettes. C'est assez classique comme montant et c'est une distinction qui est faite parce que ce sont des postes qui peuvent éventuellement poser un souci. Les frais de rapatriement, c'est couvert jusqu'à 2 500 € et tout ce qui n'est pas prévu par l'INAMI est couvert à concurrence de 1 250 €. Donc, c'est des choses qui ne sont pas prises en charge par l'INAMI qui peuvent, entre guillemets, être prises en compte jusqu'à 1 250 € maximum. L'incapacité permanente, elle est couverte au maximum à 35 000 € et l'invalidité temporaire à 30 € par jour. Le décès, il faut espérer que ça n'arrive jamais, mais en tout cas, il y a un capital d'essai qui est prévu de 8 500 €, le cas échéant, et il y a une franchise de 25 € par sinistre dans la police de base liée à la fédération. Alors, comment déclarer un sinistre? Il y a une voie classique que vous utilisez en tout cas déjà pour certains, c'est le formulaire papier pour l'accident corporel ou la partie responsabilité. Ou on peut le faire aussi via Belfius Insurance Net, mais alors on doit venir expliquer au club intéressé la manière de faire parce qu'il y a toute une procédure au niveau installation, ou en tout cas la mise en place du logiciel qui tient compte d'opérateur, l'explorateur Internet et éventuellement tout ce qui est antivirus. Donc il faut un petit peu naviguer là-dedans pour pouvoir avoir un accès. Et une fois que c'est fait, ça fonctionne de manière très facile, mais on n'oblige personne à le suivre. Ce sera laissé à la libre appréciation des clubs. Je vais préciser ce point-là pour, pour Belfius Insurance Net. Donc, c'est possible pour les clubs qui le désirent, mais sachez que contrairement aux déclarations papier, ce seront les secrétaires ou en tout cas une personne désignée au club qui s'occupera de remplir la déclaration sur Internet. Alors que la voie classique, comme on l'a expliqué, c'est comme souvent ça se passe pour l'instant. Le membre va lui-même télécharger la déclaration sur le site du club ou sur le site de la fédération ou demande une déclaration au secrétaire qu'il remplit lui-même avec laquelle il va chez le médecin. Et donc voilà, c'est quand même plus facile comme ça. Maintenant, s'il y a des secrétaires ou des clubs qui désirent centraliser toutes les demandes, c'est possible via cet outil-là. Mais alors, il faut en faire la demande directement via la fédération et puis nous, on vous mettra en contact alors avec Belfius. Je vais vite voir si c'est des questions. Pas de questions pour l'instant. N'hésitez pas donc vraiment pour vos questions. N'hésitez pas à les poser s'il y en a.
Alors, on a passé en revue tout ce qui était couvert au travers de la fédération. Et ici, maintenant, on va parler des assurances complémentaires que les clubs peuvent prendre. Le cas échéant, on a étudié ensemble ici tout ce qui était possible pour améliorer entre guillemets les couvertures au niveau des clubs. Et donc, on va passer en revue, pas trop de manière trop détaillée, parce que tout le monde n'est pas intéressé par chaque point, mais en tout cas, vous avez les slides comme base, comme explicatif au niveau des garanties possibles. Et donc, l'RC Objective, c'est une première garantie possible à souscrire au niveau du club. Et on pense souvent, bien sûr, à l'exploitation du bar par le club. Et donc, nous avons fait un prix. Vous allez voir que la philosophie a été de faire un prix en fonction du nombre de membres par club pour pouvoir une distinction entre les petits, les moyens et les grands clubs au niveau des couvertures, parce qu'il y a quand même un lien quasi pour chaque garantie entre la taille du club et la garantie à couvrir. Donc ici, la RC Objectif, la prime va de 120 € à 300 € par an, ce sont les primes annuelles. Et donc, vous êtes couvert le cas échéant. Là, juste une petite précision, donc c'est une assurance qui est obligatoire juridiquement, mais pour celui qui exploite le bar. Donc il y a certains clubs qui l'exploitent directement, d'autres qui sous-traitent l'exploitation. Donc en fonction de cela, voilà, si vous l'exploitez, là il faut peut-être étudier, il faut peut-être considérer prendre cette assurance, ce qui est obligatoire. Mais si vous sous-traitez, normalement c'est l'exploitant ou le propriétaire même du bar ou de la cafétéria qui est censé se couvrir en RC Objectif. Nous voyons une question par rapport à la couverture des administrateurs d'un club. C'est justement le volet suivant. Donc, on a prévu effectivement la possibilité de souscrire une RC administrateur, comme on appelle ça. Et donc, vous êtes couvert au niveau responsabilité de tout acte fait au niveau de la SBL. Et vous avez aussi une prime, vous voyez, en fonction des montants assurés. Et donc, ces montants assurés, en général, sont liés, le cas échéant, au bilan, compte de résultats. Et ça, en fonction de ça, on a un seuil. Et donc, on sait qu'on peut couvrir 125 000, 250 000, 625 000 en fonction de sur cet aspect-là. C'est assez simple, entre guillemets, à souscrire. Et c'est assez important au niveau de l'administrateur parce qu'ils prennent quand même un risque qui n'est pas négligeable au niveau financier, le cas échéant. Donc, ici, vous avez aussi une prime à 3 niveaux. Et j'ai vu que la question était posée, quid de la couverture d'administrateur d'un club lors mais sinon, je pense qu'on a répondu à la question. Attendez un instant parce qu'on essaye. Subtilité technique. Désolé, on recommence. Alors, on peut souscrire également une garantie RC personnelle, tout ce qui est pour les volontaires et travailleurs associatifs. Donc, ça concerne un nombre limité de personnes, mais c'est quand même important de le couvrir, surtout qu'au niveau des travailleurs associatifs, il y a des obligations aussi. Et donc, on permet de couvrir via cette garantie des dommages corporels, dommages matériels, une protection juridique. Et donc, oui, c'est surtout... donc ici, les personnes assurées, c'est les volontaires non affiliés, les travailleurs associatifs non affiliés, et donc au niveau accident corporel aussi, on les couvre et vous voyez que les montants sont identiques à la police cadre de la fédération. On n'a pas voulu changer quoi que ce soit au niveau des couvertures, mais c'est obligatoire pour les travailleurs associatifs non affiliés. Ça, c'est quelque chose d'important pour les clubs qui sont concernés, le cas échéant. Alors, au niveau de l'accident corporel, ben, vous voyez, les montants sont les mêmes et on a fait également un prix en fonction du nombre de membres par club parce qu'il y a forcément un lien entre la taille du club et la possibilité d'avoir un travailleur associatif. Donc ça,
on a voulu en tenir compte. Alors, ici, la police suivante qui est possible, c'est quelque chose qui est demandé par certains clubs, c'est un upgrade d'assurance de la fédération. Et donc, ici, ça ne concerne que les membres, donc, qui sont couverts par la police de la fédération avec certains montants qui sont repris ici dans le slide 29. Et donc, ces montants-là peuvent être upgradés moyennant une petite prime. Et donc, vous voyez que l'invalidité permanente est couverte pour 35 000 €. On peut passer à 50 000 €. Et en décès, c'est 8 500 €. On peut passer à 12 500 €. Et les frais non prévus par le barème INAMI, c'est 1 250 € dans la police de base. On peut passer à 2 500 €. Et dernière chose, et non des moindres, c'est la franchise qui est de 25 € qui disparaît le cas échéant dans cet upgrade. Et donc, cet upgrade permet pour une prime de 2 € par personne d'augmenter certains points importants de la police cadre de la fédération. Si certains d'entre vous ont d'autres entre guillemets désirs ou besoins, ils peuvent le faire savoir via la fédération et on essaiera de trouver une solution le cas échéant. Alors on peut également, et c'est important, couvrir les stages et tournois. Donc pas mal d'entre vous organisent des stages durant les vacances scolaires principalement. Et donc ici on a tenu compte du fait que vous pouvez couvrir des non-membres aussi dans ces stages. Donc, vous voulez attirer des jeunes qui ne connaissent pas le hockey et qui veulent participer à entre guillemets, un stage d'initiation d'une semaine à Pâques ou durant l'été, par exemple. Donc, voilà, c'est des choses qui arrivent. Et donc, ici, on vous couvre. Et donc, c'est une prime annuelle et ce qui tient compte aussi du nombre de membres du club. Donc, au plus le club est grand, en principe, il y aura plus de stages. Et donc, on en a tenu compte. Et vous voyez que c'est une prime qui va de 50 à 200 € par an en fonction de la taille du club. Alors, on peut également couvrir d'autres éléments au niveau du club. Ici, c'est vraiment mis pour info au niveau des slides. Sachez que vous pouvez couvrir effectivement le bâtiment qui sert de vestiaire, de taverne ou mix des deux, il n'y a pas de souci. Et donc là, on viendra au cas par cas, le cas échéant, vous voir, parce que c'est vrai qu'on peut couvrir beaucoup de choses, mais c'est toujours intéressant de déterminer un capital assuré, aussi bien pour le bâtiment que pour le contenu, pour éviter tout litige en cas de sinistre. Et donc, nous avons quelques règles à suivre. Et on vous met ici, par titre d'exemple, le genre de tarif, ce sont des taux qu'on applique sur les capitaux en fonction du bâtiment, en dur, pas en dur, et s'il y a une cafétéria qui sert des snacks ou qui sert des choses à base avec des friteuses. Donc voilà, tout ça est prévu. Et donc, rassurez-vous, on fera tout pour que vous soyez correctement couvert et qu'il n'y ait pas un litige lors d'un sinistre. On peut aussi couvrir les terrains. Alors, il faut distinguer la fondation du terrain et tout ce qui est revêtement synthétique. Et donc, on peut également couvrir cela. Et c'est très spécifique, mais n'hésitez pas à venir vers nous pour ce genre de demande. Ici, c'est vraiment pour info qu'on a voulu vous mettre par écrit certains éléments pour ces garanties. Il y a effectivement l'amortissement aussi sur ces terrains, donc tout ça est prévu et donc on pourra vous l'expliquer le cas échéant. On peut couvrir aussi le système d'éclairage et d'arrosage des terrains. Dans certains cas, effectivement, ce sont des choses qui peuvent coûter très cher, donc c'est également possible. Et pour finir, on peut également couvrir le tableau digital qui met les scores ou d'autres éléments. Et donc, ça fait partie d'une police qu'on appelle tout risque Artronic. Et donc, on peut également couvrir cela sans aucun problème, le cas échéant. Alors maintenant, on a voulu laisser une grande part de questions-réponses pour que ce soit un peu interactif. Et donc, on attend vos questions. Oui, je vais vous laisser 2 minutes pour poser vos questions et puis on rassemblera tout ça et on y répondra. Donc à tout de suite. Ouais, les documents, oui, on va vous montrer les documents aussi. Alors, sachez que tous ces documents en fait se retrouvent aussi sur le site de la Club Manager Academy de la LFH, donc sur hockey.be/fr, vous allez sur la partie LFH et sur Club Manager Academy. Là, vous avez toute une bibliothèque de documents, dont toute une partie consacrée aux assurances, où vous retrouvez les déclarations, mais aussi les formulaires d'inscription pour les assurances complémentaires que vous désirez prendre. Et je vais vous montrer ce formulaire qui ressemble à ceci. Et je vais laisser la parole à Christophe Pirlot qui va vous en toucher un petit mot.
Oui, rebonsoir. Alors, ce formulaire, c'est d'abord également un petit résumé des couvertures qui sont en place. Donc, vous avez le premier volet, ce sont ce qu'on appelle la Master Police, c'est la police cadre de la fédération pour ses affiliés, pour ses clubs, qui reprend le volet accident corporel des membres et des spectateurs et le volet responsabilité civile, donc tous les dommages causés aux tiers par les affiliés, les bénévoles ou les travailleurs associatifs du club. Ça, c'est la police cadre. Et en dessous, vous avez donc, à côté de cette police cadre, les polices complémentaires que les clubs peuvent souscrire. On vous les a présentées en détail. Donc, vous avez la responsabilité objective pour l'exploitation du bar. Vous avez la RC administrateur des ASBL. Vous avez ensuite l'accident corporel pour les bénévoles et les travailleurs associatifs non membres. Donc, c'est une obligation également de couvrir les travailleurs associatifs en accident corporel aujourd'hui. Donc là, c'est une couverture complémentaire que vous pouvez prendre. Ensuite, il y avait l'upgrade des garanties accident corporel, c'est-à-dire pour tous les membres, vous pouvez améliorer les niveaux de garantie de la police cadre. Et enfin, la dernière couverture complémentaire concerne les stages et les tournois pour les non-membres. Donc, ça couvre l'accident corporel des non-membres pendant ces événements. Avec Arena, on avait un principe de souscription par event ou par jour. C'était 1 € par non-membre par jour. On a voulu simplifier cette procédure. Donc, maintenant, on ne travaille plus par jour. On travaille avec une police annuelle. Donc, c'est sur base annuelle. Vous souscrivez une seule fois pour tous vos tournois et tous vos stages. Et chaque fois qu'il y aura des non-membres qui participent à vos tournois ou à vos stages, ils seront automatiquement couverts en accident corporel. Donc ça facilite la procédure par rapport à ce qui se faisait avant au niveau d'Arena. Donc vous avez donc ces 5 options, ces 5 couvertures complémentaires. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours compléter alors le petit formulaire de souscription. Vous indiquez vos coordonnées, le nombre de membres pour qu'on puisse déterminer la prime et la police complémentaire qui peut vous intéresser. Et vous pouvez me renvoyer tout ça. On peut en parler ensemble et puis on mettra les polices en place avec Belfius. Voilà. Alors, je vais aussi toucher un petit mot sur les déclarations, parce qu'on avait eu beaucoup de questions en début de saison concernant les déclarations d'accident. On avait d'abord mis une première version sur le site, et sur le site, les déclarations sur le site, il n'y avait pas le numéro de police et ni l'adresse mail auquel on pouvait envoyer la déclaration. Maintenant, ça fait déjà depuis le mois de novembre que c'est fait. On a mis des nouvelles polices avec une adresse mail où le membre peut envoyer sa déclaration d'accident. Et je profite du coup du webinaire pour bien vous rappeler que les versions définitives des déclarations d'accident corporel et responsabilité civile sont maintenant à jour sur le site, alors avec ici le numéro de contrat et l'adresse mail auquel vous pouvez envoyer, auquel les membres peuvent envoyer la déclaration d'accident ici, accident corporel et avec le certificat médical. Oui, le certificat médical. Donc il faut bien remplir toutes les cases correctement et alors joindre le certificat médical du médecin. Et puis ici, alors, la déclaration, le document de déclaration de... Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là, voilà. Et le document de déclaration de responsabilité civile. Sur le site, il y a aussi la police, donc c'est vraiment le contrat de base avec tous les détails qu'on vient de vous expliquer. Et alors, le document que vient de vous présenter Christophe avec un petit mot sur la Master Police et puis alors le détail des assurances complémentaires auxquelles vous pouvez souscrire. Voilà, je vais faire un petit point des questions et on revient dans exactement 2 minutes.
Bonjour, bonsoir. On va répondre aux questions, donc continuez à poser vos questions. Alors la première question qui était posée, c'est Saïd Kassem de Arlon, si je me souviens bien. Bonsoir Saïd. Bonjour, quid de la couverture des administrateurs d'un club lors de la construction d'un nouveau terrain et clubhouse, par exemple vis-à-vis des coûts de métier ou accidents sur chantier, plein de voisinage, etc. Besoin de souscrire à un module complémentaire. Un grand merci pour vos webinaires. Alors, la RC administrateur, elle couvre vraiment les fautes de gestion hein, dans le rôle d'un administrateur. Donc, ce n'est pas lié à un événement spécifique ici qui est la construction d'un terrain, sauf si plus tard, il y a eu une erreur de gestion des administrateurs vis-à-vis de la sélection de l'entrepreneur ou des choses comme ça, et qu'il y a des plaintes de tiers après parce qu'il y a eu des dommages. Là, la responsabilité de l'administrateur peut être retenue, mais sinon, par rapport à un problème de voisinage ou par rapport à un accident sur le chantier, ça, ce sont des couvertures qui doivent être prises soit par l'entrepreneur lui-même, qui a une RC professionnelle, soit par une assurance tout risque chantier. Mais on n'est pas sur la responsabilité. La RC administrateur, c'est plutôt lié à la faute de gestion d'un administrateur dans sa tâche dans sa tâche quotidienne de gestion d'une ASBL. Alors, on continue les questions. Alors, Patrick Brouwers à 20h04 qui nous demande... on va juste passer la question. Il semblerait que précédemment, un non-membre était couvert lors d'une initiation. Oui, c'est toujours le cas en fait lors d'une initiation, donc pendant une journée ou une après-midi ou un entraînement pendant 2 heures, si c'est considéré comme une initiation, un non-membre est couvert par la police cadre de la fédération. C'est uniquement si un non-membre participe à un stage de une semaine ou à un tournoi avec des matchs. À ce moment-là, il n'est pas couvert, puisque ça, ce ne sont plus des initiations, ce sont des stages ou des tournois. Dans ces cas-là, le non-membre ou le non-affilié n'est plus couvert en accident corporel, d'où la nécessité de souscrire à la police complémentaire. Mais pour les initiations, les non-membres sont bien entendu couverts. Je rappelle qu'une initiation, ça se fait aussi avec toutes les règles de précaution et les mesures de précaution doivent être prises pour que bien sûr ça se passe le mieux possible. Alors Patrick qui demande toujours à combien revient la police cadre. Alors la police cadre, grosso modo, c'est dans la contribution que chaque club paye à la fédération. Il y a une partie de la police cadre, montant exact, je crois que c'est autour des... Je ne sais plus exactement le montant exact, je crois que c'est autour des 5 ou 6 euros qui sont versés pour le paiement de la prime de la police cadre, c'est-à-dire la responsabilité civile et l'accident corporel des membres et des clubs. Donc pour que ce soit bien clair, les clubs ne doivent pas payer en plus la police cadre. Ça, c'est donc compris dans l'affiliation que vous payez à la Ligue. La police cadre, c'est l'assurance que vous recevez avec ça. Mais par contre, des assurances complémentaires, donc qui se trouvent sur ce formulaire ici, donc la police 11, 15, 31, 431, toutes les assurances ci-dessous, elles sont payantes et les primes sont dessus. Alors, une question. Alors, une autre question, le montant de 2 euros par membre pour l'upgrade doit-il être imposé à tous les membres ou bien chaque membre peut-il décider d'upgrader? Alors là, oui, c'est une décision qui a été prise de l'imposer à tous les membres. Donc c'est le club qui décide de couvrir, d'offrir un upgrade de garantie à tous ses membres. Donc pour vous donner un exemple, le RIX vient de le faire. Et donc en fonction du nombre de membres, je ne sais plus s'il y en a 800, je pense, ou 700, ils ont payé donc 2 euros fois 800 pour upgrader les garanties en accident corporel pour tous leurs membres. Et l'upgrade, c'est essentiellement l'abandon de la franchise. Je rappelle, hein, c'est l'abandon de la franchise. Donc, il n'y a plus de franchise de 25 euros. Et les remboursements non inamis passent de 1 250 à 2 500 euros. Aujourd'hui, il y a déjà des clubs LFH qui ont souscrit à cette assurance. Et donc, c'est vraiment une couverture complémentaire que vous offrez à vos membres. Mais donc, du coup, ce n'est pas individuel. Non. Alors, donc Fabio Corna qui demande quels sont les critères pour définir un bénévole. Un bénévole, c'est une activité, enfin, c'est un membre ou un non-membre qui
qui rend un service au club. Maintenant, ça peut être tout type de service. Ça peut être quelqu'un qui donne un entraînement de temps en temps ou des entraînements de manière régulière ou qui est bénévole au bar du club ou qui est même administrateur. Un administrateur, c'est un bénévole. Et ils doivent signer des conventions de bénévoles pour pouvoir être couverts. Donc ça, c'est important. Pour pouvoir être couvert officiellement et être considéré officiellement comme un bénévole, il faut signer une convention avec le club qui définit dans la convention tous les détails de son activité et aussi le cas échéant pas de sa rémunération, mais de son défraiement. Donc certains bénévoles peuvent être défrayés, mais il y a bien des limites à pas, il y a des limites à pas dépasser. Et donc, toutes ces documentations se trouvent sur notre site de la Club Manager Academy aussi pour les bénévoles, donc je vous invite à aller lire tout ça. Et donc les bénévoles, eux, sont automatiquement couverts en RC par la police cadre, puisque ça c'est une obligation légale. Par contre, ils ne sont pas couverts en accident corporel s'ils sont non affiliés. Donc vous avez peut-être certains bénévoles qui seront affiliés à votre club, qui seront membres du club. Donc eux seront automatiquement couverts en accident corporel. Mais les bénévoles ou travailleurs associatifs qui ne sont pas affiliés à la fédération ou qui ne sont pas membres du club, mais qui ont un contrat de bénévole avec votre club, eux ne seront pas couverts en accident corporel. Sauf si vous souscrivez évidemment à l'extension de garantie en accident corporel pour les bénévoles et travailleurs associatifs non membres. Fabio qui demande toujours, pourriez-vous expliquer plus en détail ce que couvre la RC administrateur? Donc, comme je le disais, la RC administrateur, c'est essentiellement couvrir les fautes de gestion qui pourraient entraîner un dommage grave ou irréversible voilà. Au niveau financier. Voilà, pour l'instant, on n'a pas de questions. Est-ce qu'il y a encore des questions? Je vous invite à les poser. Sinon, on va tout doucement clôturer le webinaire. Voilà. Un grand merci à tout le monde pour ce soir. Donc pour rappel, mais ça ne vous concerne pas, mais on réorganise le même webinaire la semaine prochaine pour les personnes qui sont inscrites la semaine prochaine. Mais donc du coup, si vous voulez reparticiper à ce webinaire, vous êtes bien sûr les bienvenus parce que c'est gratuit. Pour rappel, donc du coup, vraiment toute cette documentation et plein d'autres documents concernant la gestion des clubs de manière globale, donc tout ce qui est gestion RH, gestion financière, gestion des subsides, et bien sûr ici la gestion des assurances. Tout se trouve sur le site de la Club Manager Academy. Donc, il suffit d'aller sur le site de la fédération de hockey.be/fr et d'aller dans l'onglet Club Manager Academy d'ALFH. Voilà, merci beaucoup pour ce soir. Je remercie grandement Alain Salé de chez Belfius et Christophe Pirlo de chez Tolrip. Et bonne soirée à tous. Et pour la moindre question, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail à christophe.talon@hockey.be. Merci beaucoup, bonne soirée, à bientôt. Bonne soirée, merci. Bonne soirée.